Nouveau texte sur mon site web. Je prends à présent la parole pour vous mentionner que, à partir de maintenant, je ne ferai plus systématiquement une vidéo où je fais la lecture de textes que j'écris, que vous pouvez retrouver sur mon site internet étant davidlevesque-supra.wordpress.com. J'ai décidé de changer ma façon de faire que j'avais mis en place il y a quelques mois, étant donné que j'ai réalisé que c'est beaucoup moins vibrant d'écouter quelqu'un qui fait la lecture d'un texte plutôt que quelqu'un qui improvise au micro pour parler d'un sujet. Et c'est la raison pour laquelle que les gens qui étaient habitués d'aller écouter des vidéos dont je fais la lecture de textes pour ensuite aller lire les textes sur mon site internet doivent réaliser que si vous voulez continuer à être au courant des textes que je produis, je vous propose d'aller directement sur mon site internet une fois de temps en temps pour aller voir les textes que je mets en ligne. Donc, depuis que j'ai arrêté de faire la lecture en audio de texte, jusqu'à maintenant, j'ai mis en ligne 3 écrits que j'ai réalisés. Donc, tout d'abord, il y a travailler avec la vibration mentale. Ensuite, il y a l'élévation du taux vibratoire est plus importante que la connaissance. Et également celui que j'ai mis en ligne tout récemment, c'est-à-dire l'intégration en profondeur du principe de la volonté. J'ai choisi ce titre par rapport à ce texte, étant donné que je sais que j'ai déjà abordé le principe de la volonté, mais ne me rappelant plus du titre que j'avais donné à ce moment-là, bien j'ai décidé de parler de l'aborder en profondeur. Donc c'est un texte où ce que je fais une étude du principe de la volonté. Et bien sûr, probablement qu'il va en avoir d'autres aussi à l'avenir. Et ces textes-là, c'est en fonction de l'inspiration que j'ai. C'est-à-dire que ça se peut que je passe plusieurs jours sans en écrire, et puis à un moment donné, j'ai de l'inspiration et j'en écris plusieurs. Donc c'est variable. Donc ce qui est important, c'est de ne pas avoir aucune attente à mon égard. Donc c'est pas des textes que je vais mettre en ligne à chaque semaine, un par semaine. Non, il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Je vais vraiment à mon rythme, selon ma sensibilité, selon ma vibration, ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y en avoir d'autres. Et ça, je peux pas vous dire quand. C'est vraiment en fonction du senti que je vais avoir. Et puis, par rapport à ça, donc, pour les gens qui sont intéressés à être au courant des textes que j'écris, eh bien, c'est d'aller fois de temps en temps là, sur mon site internet pour aller voir les textes que je rédige. Et puis, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre par rapport à mes chaînes YouTube que j'ai, c'est que chacune d'entre elles a une fonction spécifique. C'est-à-dire que la chaîne qui s'intitule David Lévesque Supra, c'est une chaîne sur laquelle je vise à aborder des sujets en solo, où je prends la parole seul et de traiter de sujets de manière impersonnelle. Donc, autrement dit, c'est une chaîne sur laquelle je ne veux pas raconter d'anecdotes personnelles. Donc, je vise à tasser de côté mon ego pour viser à atteindre plutôt une forme d'objectivité et d'aborder en détail certains principes. C'est une chaîne aussi où je parle pas explicitement d'actualité et je ne fais pas non plus de commentaires explicites sur la politique en faisant référence à des noms de politiciens. Alors que sur la chaîne de David L., c'est une chaîne où j'aborde un matériel, dans certains cas, qui peut être parfois impersonnel, et aussi personnel, dans le sens que je peux faire référence à des situations que j'ai vécues, donc à des événements de ma vie en tant qu'individu. C'est une chaîne aussi sur laquelle je vais discuter avec des invités. Donc, je vais entre autres interviewer des gens par rapport à certains sujets. Je vais échanger avec des individus. Et puis, c'est une chaîne sur laquelle je me permets de aussi interagir avec le public, en ce sens que sur la chaîne de David L.,
il est possible pour les gens de laisser des commentaires en bas des enregistrements, dont bien sûr je vais faire la modération, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un écrit un commentaire sur cette chaîne YouTube, automatiquement le commentaire m'est acheminé par courriel. Donc j'en reçois une copie dans ma boîte courriel et par la suite je peux en faire la lecture et si je vois que c'est un commentaire qui n'a pas de bon sens, eh bien je peux le supprimer. Donc, c'est sûr que je me donne, bien entendu, un doigt de regard à l'égard des messages qui sont rédigés. Et c'est sur la chaîne de David L que, entre autres, je vais faire suite à certains commentaires que je reçois, soit d'auditrices ou d'auditeurs, alors que sur la chaîne de David Lévesque Supra, elle n'est pas ouverte aux commentaires. Elle vise plutôt à présenter certains contenus, mais sans qu'il y ait de discussion. Je veux vraiment que les discussions soient concentrées par rapport à la chaîne de David L qui, de mon point de vue, a une fonction différente et complémentaire. Donc, vous avez ici un petit peu, à travers la présentation que je vous fais des deux chaînes, une idée de ma vision à leur égard. Donc, pour comprendre un petit peu pourquoi que j'ai comme ça deux chaînes sur YouTube différentes plutôt que juste une, comme certains YouTubeurs et YouTubeuses.